Elle est bonne, sa paire. C'est la rentrée pour deux de nos élèves, deux retardataires quand même. Elle est bonne, sa paire, nouvel épisode. Avec le retour de Mylène, la chouette Mylène qui est là. Salut. Dans ce nouveau canapé, il est confortable ou pas? Ouais, bien. C'est bien, hein? Oui, cool. Ah, c'est pas mal. Ouais. He's back I'm back. for another mission. Thomas Giorgetti, Thomas Fabulous Giorgetti. De FABO. Ah ouais. Nouvelle saison. Il était attendu celui-là. Dans les commentaires, Vous moi j'ai m'avez vu. manqué. Ouais, Thomas, remplaçons le gars qui avait la jupe par Thomas. Laissez ces gars tranquilles quand même, on va il a remettre le des droit. jupes en Ouais. 2021. C'est clair. Mettez Thomas à la place, il met des jupes, je comprends pas. Bon, vous me verrez peut-être pas en jupe. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je passerai par l'Écossais avant, mais On sait de quoi t'es capable. Ouais. Côté de vous, Monsieur Clems. Attends. Voilà, c'est mieux comme ça. Il a le droit à son gling-gling juste pour lui. Ça va, Clems? Ça va et toi? Ça va très bien. Nouvelle émission actu aujourd'hui. On va démarrer, tiens, par le stock d'actu si vous voulez bien. Pour se remettre en jambe, pour vous deux en tout cas. Allez, c'est parti. Le stock d'actu. Et dans l'actu, cette semaine, je vais bien ou pas? Dans l'actu cette semaine, les souliers de Drake. Drake qui, au passage, est numéro 1, toujours, du top album, avec Certified Lover Boy, on précise, 3 semaines consécutives. Je sais que t'as pas aimé. je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est un album de Drake, quoi. Qui pourrait être le premier depuis le début de sa carrière en fait. Le premier était mieux. Non mais ça pourrait être la continuité en fait, ça Ouais, pourrait être le même non, album non, depuis le non, début d'accord. quoi. Mais on n'est pas là pour débattre autour de la musique. On pourra le faire dans une Mais un autre autre émission. Ah, j'ai mon pansement qui s'en va. Il dévoile un nouveau coloris, en tout cas, de sa collab Nocta avec Nike. La Hot Step Air Terra. C'est son nom. Nouveau coloris. On précise qu'il n'y a pas de date officielle, d'ailleurs, annoncée par Nike pour la sortie de ce modèle. Ça vous inspire quelque chose, ça, ou pas? Rodam. Moi, personnellement, non. Après, là, on est en train de parler d'un probable drop d'une paire qui, je pense, ne verra jamais le jour pour nous. En tout cas, je pense que ce sera plus axé sur sa Friends and Family. C'est ce qui a quasiment toujours été le cas, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Donc finalement, pourquoi se pencher sur une paire qui ne sortira jamais? Moi, c'est mon avis, voilà. Excuse-nous, c'est une erreur de notre part. Non, non, mais tout le monde pense qu'elle peut probablement Désolé, sortir. Moi, Mylène. je pense qu'elle ne sortira pas, comme d'habitude, Ok. avec Drake. Thomas? Bon, je pense que ça va sortir quand même. Ça fait un moment qu'ils teasent la paire en version blanche ou en version noire. Il y a de la techno derrière Goatek en semelle qui sont en train de remettre au goût du jour avec tous les systèmes Alpha Zoom, Zoomer de la fin des années 90. Moi, je pense que ça va sortir. J'aime bien globalement, mais pareil, c'est pas une révolution. C'est une des paires assez classiques. Je pense que le prix devrait être assez haut aussi. Vu les cuirs Vu les cuirs utilisés, effectivement, je pense que ça va être assez cher. Quand je vois les accessoires, en général, ils sont assez chers en Nocta. À suivre. Ça me parle sans me parler. C'est assez bizarre, c'est assez étrange comme feeling. Je déteste pas, j'aime bien, mais j'irai pas acheter, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, je trouve que c'est pas trop mal réussi. En tout cas, c'est bien teasé aussi. J'ai un peu le même sentiment que Thomas, enfin, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Il y a un truc qui me dit que j'aime bien, un truc qui me dit que j'aime vraiment pas. Ça me rappelle vraiment, j'ai l'impression que ça me fait vraiment penser à un modèle de la fin des années 90, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai l'impression qu'il y a une vraie impression de déjà vu, mais sans vraiment l'identifier. Et j'ai recherché un peu, j'ai rien trouvé qui correspondait exactement. Je pense effectivement que ça va sortir. C'est beaucoup trop teasé depuis, et de façon plus intense depuis quelques temps. C'est la gamme Nocta en plus. Donc, pour moi, ça va sortir à un moment ou à un autre. À mon avis, c'est un carton. Mais ouais, pareil, j'arrive pas à savoir quoi en penser. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que s'il a vraiment mis les mains dans le design, au moins il a pris un peu de risque. Et c'est pas inintéressant. Pas d'infos donc, mais ça se peut que ça arrive puisqu'il est sous les feux de projecteurs avec Certified Lover Boy. Ça va cartonner encore quelques temps. Q4, Holiday. Ou début Ouais. janvier, peut-être. D'ici la fin de l'année, début Ouais. d'année, ouais, peut-être. Ouais. Je dirais décembre, janvier. On peut prendre des paris, on verra, On verra. on en reparlera. Moi, je doute. On a bien noté. Bien noté que vous m'avez reproché d'en parler. Mais non, pas du tout. J'ai bien noté, Mylène. Allez, une autre news. L'annonce par ASICS et Bape d'un nouveau volet de leur partenariat. C'est une Gel 1090, une paire qui date de 2003. Très colorée. Ça vous parle, ça? Non. Je laisse. Si, je te laisse la parole. Ah, d'accord. Je préférais le modèle d'avant. La première, ils ont fait une série cet été qui était un petit peu plus foncée. Je préférais la gamme un petit peu plus outdoor, mais avec des coloris plus automnales. Là, on est sur un créneau un peu plus flashy. Oui, ça parle, c'est pas mal. C'est deux géants japonais qui s'associent. C'est quand même plutôt bien. Après, effectivement, ça fait longtemps que ça n'avait pas bossé sur avec ASICS, je crois. Donc, ça change un petit peu d'Adidas, qui était un petit peu récurrent jusqu'à présent avec Bape. Donc voilà.
quantité très limitée, on l'a pas précisé, 140 balles à peu près, ça sera dispo dans le store parisien. J'ai noté babefrance.com aussi et le corner babe des Galeries Lafayette. Des infos là-dessus James? Non, après eux, c'est ça arrive, ça va être un coloris pour la France, parce qu'ils ont repris le camo français, le camo Bape France, que je trouve que c'est le moins réussi de tous les camos qu'ils ont fait, je crois, jusqu'ici. C'est un peu dommage. Alors c'est bien, ça représente la France, c'est bien, on a le nôtre, mais c'est moins beau qu'on ait pu avoir jusqu'ici, donc c'est un peu dommage. J'aurais peut-être joué autrement, je comprends, mais pour moi c'est trop évident en fait la façon dont ils l'ont impliqué sur la chaussure. La 1090 c'est plutôt cool. En général c'est un modèle qui est pas cher, qui est confort, qui est agréable, enfin qui a une belle silhouette. Mais je trouve ça dommage de l'avoir. Je trouve que c'est trop au premier degré en fait. Si on prend Bape, on prend un 1090, bon bah on va mettre notre camo au-dessus, aux endroits où c'est le plus évident, où c'est le plus facile de le faire, et puis ça y est, tout le monde sera content. Bah pas moi. Oui, je rejoins Clem, c'est trop facile en fait. On accorde une paire connue avec un camo connu aussi. Il n'y a pas de créativité, je trouve, sur la paire. Je trouve même que la collaboration, du coup, elle perd de son sens. Bon, tout a été dit sinon. Après, le truc positif, c'est que c'est une exclu locale. Ça, c'est bien. Bon, clôture sur l'actu, et on va passer à la suite. La suite, c'est le trésor. Ça, c'est une nouvelle séquence qu'on avait fait il y a 2 semaines. Et celui qui nous ramène le trésor aujourd'hui, El Fabuloso. Il l'avait caché là. Eh, Coquin. vous pouvez me nettoyer un peu votre table? Bien sûr. Pardon, excusez-moi. Ah, mollo fillot. C'est donc Donc aujourd'hui, c'est Adidas. une Adidas. Voilà, comme tout le monde peut le voir, une belle Adidas. Donc aujourd'hui, pour le trésor du jour, c'est une paire qui est sortie cet été. C'est une 1600 de chez New Balance, dans un coloris un peu Oyas Georgetown, que j'aime bien, que les fans de New Balance aiment bien en règle générale. Et c'est un petit trésor parce qu'au final, elles n'ont pas été distribuées haute parc au Japon. Au point que d'ailleurs ils en ont fait directement sur l'étiquette, ils l'ont brodé marqué Japan Exclusive. Donc il s'agit d'une 1600 de chez New Balance. La 1600 pour la petite histoire, elle est sortie en milieu des années 90, elle est de 94. Et c'est un mix en fait de la 1300, 1400 et 1500. Donc, pour les fans de New Balance, vous remarquerez qu'à chaque fois on retrouve des petits éléments qu'il y a sur la semelle de la 1500. Là, c'est une série limitée spéciale Japon, avec une petite broderie aussi à l'arrière marquée Just for the Fit, parce qu'effectivement, elle est vraiment dingue en termes de fitting. Un petit limité d'édition ici, 2 jeux de lacets, et puis un petit sac mignon marqué pareil, qui reprend les informations que je viens de dire. d'une douceur incroyable. Une sorte de Moleskine brossé qu'on aime beaucoup. Et ici, là, pareil, un jeu de semelle supplémentaire avec le même jargon, avec limited edition Japan Exclusive. C'est marrant d'avoir des semelles supplémentaires. Ouais, en général, le pack est assez bien soigné. C'était pas très très cher. C'était $180 on va dire 180 €. Et le seul regret que j'ai par rapport à ce produit, que je trouve très bien fait et très beau, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit en made in USA ou en made in UK, surtout USA. Ou Japon, effectivement, quand c'est le cas. Alors pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça changerait? Bah, c'est juste un petit truc de kiffeur particulier, c'est que c'est la fabrication un peu ultime et un peu, entre guillemets, un peu un savoir-faire, ce qui n'empêche rien à la bonne réalisation du modèle. Hein. Elle est fabriquée où? Celle-ci, elle est faite au Vietnam, je crois, ouais, Vietnam. Et le Vietnam est bien réputé pour faire de belles chaussures, donc la fab est très très bien, mais c'est vrai que pour les fans de New Balance sur ce type de modèle, en règle générale, on s'attend à du made in USA ou du made in UK, mais bon, voilà. Ça n'aurait pas été le même prix, effectivement, t'as raison, parce que là on est à $180, donc je pense qu'en made in US on aurait 240, 250, voire 260 sur ces modèles-là. Le modèle me plaisait et c'est un modèle que je voulais cliquer cet été parce que c'est passé un peu en dessous des radars, pas grand monde l'a repéré. Donc du coup c'était pas trop dur à choper et on peut la trouver sur StockX, on peut la trouver sur eBay. Voilà. Après faites attention aux frais de douane si vous la commandez à l'étranger parce que c'est là où vous pouvez vous faire un peu allumer. Mais bon, c'est un beau modèle et surtout très confort pour l'hiver. Tu l'as commandé où toi du coup? Je l'ai commandé sur eBay. D'accord. Ouais, au moment de sa sortie sur un store qui l'avait au Japon. Ok. Voilà. Au prix normal. Maintenant elles ont augmenté peut-être un petit peu mais sinon grosso modo vous les trouvez dans ces prix-là. Eh bien voilà un joli trésor. Merci. On est d'accord? Ouais. C'est pas obligé. Hein. Ah mais ça y est, elle est tombée. Elle est passée de l'autre côté. Ouais, je sais. Arrive, le côté obscur arrive. Patience. Ça arrive tout doucement. On va rester avec toi, tiens.
Et pour la suite, vous l'avez peut-être découvert si vous étiez là pour le premier épisode de la saison. On avait une nouvelle séquence, on s'était dit, tiens, coup de cœur ou coup de gueule. Finalement, on s'est dit que c'était mieux de faire coup de gueule tout le temps. C'est donc C'est terrible. C'est comme ça qu'on a décidé d'appeler cette séquence en hommage à ces gars qui est en plein déménagement en ce moment. Et pour le premier C'est terrible de la saison, honneur à Mylène. Qu'est-ce qui est terrible ? Alors du coup, je vais revenir sur un sujet dont on a déjà parlé. Il s'agit notamment du fait que les grands équipementiers sportifs se mettent un petit peu au vert, donc à l'éco-responsabilité. Comment ? On a parlé de plusieurs programmes comme Move to Zero avec Nike, Parsley for Oceans avec Adidas. Mais en fait, on est clairement sur un storytelling sur chacune de ces marques-là bien ficelé, une histoire qui est jolie, qui est intéressante, qu'on a envie d'écouter et on a envie de consommer. Faut aussi rappeler quand même qu'aujourd'hui, on est sur une position de marque avec un but premier qui est la rentabilité et pas forcément aujourd'hui aller vers le vert et écouter on essaye d'écouter les marques essayent d'écouter le consommateur, mais le but premier, c'est la rentabilité d'une marque. Sauf que je me suis un petit peu penchée sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait, en termes d'éco-responsabilité, le recyclage était beaucoup plus cher à la production que la production en elle-même de produits ou de matières plastiques, par exemple. C'est-à-dire que ça vaut 10 fois plus cher en termes de coût à une entreprise et donc du coup, il est hyper compliqué aujourd'hui de pouvoir mettre en place un système de recyclage hyper simple et à moindre coût. Donc, ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui et en quoi je vais dans le c'est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a des marques comme Nike ou bien comme Adidas, et puis il y a d'autres marques aussi qui vont sur ce palier-là, qui vont promouvoir donc du vert, à produire des produits, oui. Pourquoi pas. Green, et là, je pense notamment au projet Space Hippie de Nike, où en fait, on a 25 à 50% en poids des produits qui vont être recyclés sur une paire, ce qui est quand même bien, mais pas suffisant. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment tout simplement un coup marketing de la part de toutes ces marques-là. Et je trouve que c'est terrible de vouloir nous vendre des produits alors que derrière, il y a tout simplement de la rentabilité à avoir. Voilà, ça me dérange considérablement et je trouve qu'on nous prend pour des cons en fait. On nous prend pour c'est des terrible cons. ou c'est pas terrible, vous êtes d'accord ? Le greenwashing, ouais, c'est un peu Ouais. terrible. C'est-à-dire quand on fait le parallèle avec l'essence, si tu vas dans une station-service, on te laisse sous-entendre que tu fais du bien à la planète. Quoi. En gros, le logo est vert, et Total Énergie, on est dans l'énergie renouvelable. Et c'est vrai que dans la sneaker, des fois, c'est un peu dommage. Il y a des marques qui le font très très bien, mais elles sont souvent très indépendantes et petites, Et parce à la que fois, justement, elles sont locales et elles ont business commencé là, et souvent, c'est des marques locales. Mm. Après, sur les gros équipementiers, effectivement, c'est plus compliqué pour eux de pouvoir bouger le spectre parce qu'ils sont déjà dans une inertie d'entreprise et d'industrie où il y a des cadencements, ils produisent énormément, il y a tout le temps des micro-collections. Donc forcément, effectivement, c'est dur d'arriver à changer tous ces canaux-là et arriver à faire que des programmes qu'on a déjà évoqués, comme tu l'as dit, sur le Space Hippie ou même Move to Zero, en fait, de manière globale. Adidas le fait aussi et tu l'as bien souligné, mais là des fois où effectivement moi je te rejoins sur le c'est terrible, c'est le marketing ou la com qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le produit en lui-même il sauve du temps, il sauve de l'énergie, il sauve des matières premières, mais par contre derrière on va faire déplacer des coursiers pour t'emmener les produits, on va te faire des packaging avec une caisse qui est complètement démesurée par rapport au produit qui est dedans. Donc c'est là où en gros tu te dis mais pourquoi on nous a interdit les pailles en plastique par exemple, tu vois, tu te dis mais en fait à quoi ça sert de faire tout un effort là-dessus pour au final tout aller envoyer en l'air avec le dernier kilomètre ou avec le packaging qui l'entoure. Donc je te rejoins sur ce terrible, sur ce c'est terrible. C'est dur à dire. Elle est pas facile. Il y en a plusieurs, mais celui-là il est pas facile. Mais oui, effectivement, c'est un greenwashing terrible. James, est-ce que la démarche, est-ce que toi tu la sens sincère, la démarche des équipementiers, les gros, je parle évidemment. En fait, elle est obligatoire quelque part pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Elle est obligatoire avant d'être sincère. C'est ça, c'est qu'ils ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. S'ils le font pas, ça leur desservirait plus que de le faire de cette façon-là, en fait. Donc ils sont obligés de le faire, ils sont obligés d'aller sur ce créneau-là. Et c'est bien qu'ils le fassent quelque part, qu'ils mettent, en tout cas qu'ils enclenchent le mouvement. C'est une bonne chose, voilà, qu'ils essayent de le faire. Maintenant, effectivement, vous êtes obligés de le faire. C'est le futur, c'est comme ça que ça doit aller. Les jeunes générations, ils sont de plus en plus sensibles, donc si vous voulez garder cette clientèle chez vous, entre guillemets, il faut aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en faire tout un paquet pareil ?
pour effectivement avoir une si petite partie de votre business qui est concernée. Faites-le discrètement, faites-le dans votre sens, montrez que vous êtes sincère justement dans ce sens-là, et les gens vont le savoir en fait. C'est juste ça, c'est dans ce sens-là, c'est que c'est obligatoire qu'ils le fassent. Mais peut-être qu'ils en font trop en termes de communication, etc., par rapport au vrai poids que ça a dans le business. Et comme tu disais, à côté, tu as tellement d'autres choses qui viennent tout casser que, voilà, mettez pas trop l'accent dessus, parce qu'en vrai, derrière, si on creuse un peu, c'est compliqué, quoi. Ok. Merci, Nouvelle. Oh là. Là, j'ai sali le canapé, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà. Quoique. C'est de l'eau. On sait pas ce que t'as mis en off. Bon, on passe à la suite. Ouais. La suite, c'est une nouvelle séquence. Un bon plan pour vous qui nous regardez. Elle est bonne, sa paire. La bonne affaire, c'est Clems qui nous la rapporte aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est la bonne affaire aujourd'hui? Ah, les bonnes affaires, en fait, c'est compliqué sur notre marché. Déjà, c'est tellement dans l'instant T que... Lui, il anticipe les commentaires. Ouais, mais c'est pas vraiment un bon plan. Genre. Non, c'est pas un bon plan, c'est plus un petit conseil, parce que tout le monde n'y pense pas forcément. Un conseil, c'est aussi une bonne affaire. C'est, en gros, quand vous aimez une marque ou un shop, etc., souvent on va se dire ah, je vais pas m'inscrire à la newsletter, je vais me faire balancer de mails qui vont me servir à rien. Faites-le quand même. Souvent quand les marques ou quand les shops sont bien organisés, ils pensent à vous pour vos anniversaires, pour des choses comme ça, et vous pouvez avoir des petites réducs sympas. Donc voilà, ça a l'occasion d'avoir alors oui, vous allez recevoir plein de mails qui vont plus ou moins vous intéresser. Mais au moment de votre anniversaire, vous aurez peut-être un petit bon cadeau qui viendra vous aider. Donc voilà, faut pas hésiter. Créez-vous une adresse mail que pour les newsletters. Comme ça, vous avez toutes vos pubs dedans, mais aussi vos bons plans. Et voilà, pensez-y. Ça, pour le coup, c'est un bon tip, de créer une adresse juste pour les newsletters. Ouais. Vous le faites, vous? Non. Non. Mais ma boîte mail, Toi, elle tu le est... fais? Non, mais Ouais, bon. il a pas besoin, lui. C'est Monsieur Clem. Moi, j'ai besoin de bons plans. Rigolez ou quoi? Ah, toujours preneur. Toujours preneur. Quel site, là, genre une valeur sûre pour être sûr d'avoir un petit truc, un petit coupon de réduction, un petit truc pour son anniversaire? On en avait déjà parlé, mais Nike, Ouais, Nike. pour ton mois d'anniversaire, t'as 30% sur une commande. Donc c'est cool. Bah ouais, c'est pas mal. 10 € chez Darty. Non, c'est vrai. Pourquoi tu rocher Parce que tu t'inscris sur la newsletter, le jour de ton anniversaire, et t'envoies 10 € de bon achat. Je dis la Fnac D'accord. au moins, Et quoi, la pour Fnac acheter aussi. un ouvrage c'est dédié pareil, c'est à le la même sneaker. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc là, on sort Parallèle, complètement, en fait. on peut partir Non, dans mais voilà, l'électroménager. comme ça. Ouais, On avait dit un exactement. bon plan sneakers, hein, Là, voilà. on était sur le canapé, là, on est sur l'électroménager. Très bien, ok, d'accord. Ok, On est global. La musique, l'électroménager, les sneakers, tout. on parle de tout ici. Et vous entendez pas nos discussions en off en plus. Vaudrait mieux pas. je Voilà, pense. on ne pas. Est-ce qu'on serait pas une petite déballe? Oh. Une déballe lancée? Mettez les casques. Allez, déballe lancée. La déballe. Oh là là. C'est la classe quand même. Elle était bien ou pas? Ouais, à 2 doigts de me faire éclater Elle a par fait- la boîte. non, ça quand va. même. Bon, Il y a une il maîtrise a quand même. rattrapé. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est une vraie déballe. Vous savez quoi? On l'a reçue, genre 20 minutes avant de démarrer l'émission. 20 minutes. Est-ce que vous voulez un indice ou pas? Allez, je vous donne un premier indice, et c'est écrit sur l'étiquette. Munchen. Munchen. Avec l'accent. C'est juste le temps que j'ouvre. Hein. Munchen, ça veut dire quoi? C'est de l'allemand, non? Ah, vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Vous n'avez pas fait allemand? Non. Ça veut dire Munich. Ça veut dire Munich. Ah, c'est Munchen dans ce sensens-là. Quel accent? Ouais, moi, j'étais dans- Munchen. Moi, je voyais un truc un peu J'ai asiatique. fait allemand, je sais pas allemand bien. LV1, les gars. Vous pouvez pas me tester là-dessus. Munchen. Bon, je l'ai. Qu'est-ce qu'il y Vous a? voulez un indice? Ah, Il est j'ai là, peut-être voilà. une petite idée. Il est où? Sous toi. Je vais pas aller le chercher, hein. Petite idée. Ah non, j'ai pas besoin de ça, t'inquiète pas. Ce serait pas une marque allemande qui fait du made in Germany encore? Ah, pour l'instant, je sais pas. Est-ce que je vous donne un petit indice en plus? Moi, je vois un petit animal qui saute, non? On est bien, Ah, on est pas mal, hein. on est bien. Moi, je suis à... Non, moi, je suis à l'ouest. Et c'est une marque qu'on n'a jamais Enfin, un déballée. petit, non, un grand animal qui saute. Il y a des petits aussi. Qui vient Ah, du bout du monde. Je sais. C'est ça, ça, J'ai. ça. Allez, attendez. J'ai. Ok, Mais c'est Clems qui l'a trouvé. c'est Clem Ouais. qui l'a. Donc, Ouais, c'est vrai. peut-être honneur à lui? Ouais. Faut préciser, hein. Laquelle? Ouais. Si on parle d'actu, moi je verrais bien une petite collab avec le copain Bissot. Ah, ouais. Bingo! Exact. Merci. La boîte est bossée en tout cas.
Rainbow Trout, c'est quoi? C'est la... Mais je crois que C'est un c'est poisson, un ça. collab avec Bissot et avec quelqu'un d'autre. Et avec un créateur de contenu allemand qui s'appelle Max Low. Et Bissot, pour ceux qui connaissent pas, c'est un acteur assez engagé dans le footwear depuis pas mal de temps. Ouais, c'est un Tout à incontournable sur la scène. Sur la scène. Avec un petit mot et tout, c'est cool. Franchement, le packaging est bien bossé. Il y a un petit mot. Apparemment, j'ai l'impression qu'il y a un programme qui va couvrir d'autres personnes, parce que je vois des noms différents aussi. D'autres influenceurs qu'on connaît bien. Des copains, d'autres copains. Allez, ouvre-la, qu'on puisse la faire tourner. Il y a plein de choses On dedans, va en en tout discuter, cas. ouais, c'est un beau pack. On l'avait pas ouvert, hein, vraiment, vous avez Non. vu. Hop là. Ça, c'est le certificat d'origine. Ouais. Petite plaque en métal. C'est bossé, hein. Allez, je sors la première. Il y a que 400 exemplaires de cette paire-là. Et c'est bien made in Germany, il me semble. Oui, Uncrafted Absolument, in ouais. Germany. Il y a même un petit coude là. Pour ouais. toi. C'est quoi la taille, du coup? Oh, je dirais un 44. 10, non? 44. Ouais, c'est ça. Elle est adressée à quelqu'un qui travaille avec nous. Ouais. Je suis pas à l'abri de remplacer son prénom par le mien. Les absents ont toujours tort et pas. Absolument, il a pas voulu assister à l'émission en plus. Ouais, voilà. Est-ce que vous savez quelles sont les inspirations de cette... bon, il y a, Ah ouais, il y a un bob petit avec. indice à la fin. Et un bob. Génial. Bah, il y a écrit, elle s'appelle la Rainbow Trout, donc c'est la truite arc-en-ciel. Non, après c'est du kangaroos, donc c'est made in Germany. Ils le font régulièrement pour leur collab, en tout cas ils le font souvent. Ce qui est cool, c'est que par rapport à ça, ils ont la capacité de faire des petites quantités aussi. Et pour le coup, bah, made in Germany, c'est toujours plutôt bien fini et toujours l'accent sur les matériaux. Là, on a une espèce de cuir de poisson, comme certaines marques l'ont déjà utilisé, qui a l'air d'être plutôt intéressant. Les matériaux sont beaux, c'est très bien fini. Non, c'est cool, c'est un bon boulot. Je suis content de voir que de l'avoir dans les mains. 25 septembre. Il y a toujours la petite poche qui est propre à Kangaroos, derrière Poche secrète. la languette. Rapport à l'animal. Évidemment. Évidemment. Non, franchement, c'est un beau produit. Gumsole, toujours un gage de réussite. Enfin, souvent un gage de réussite. Non, les matériaux sont beaux. Franchement, non, c'est une belle paire, c'est bien réussi, quoi. Et pour le coup, je me suis laissé dire que ça avait très bien marché, que c'était quasi sold out dans quasiment tous les shops. 400 pieds. Ouais. La trace en tienne, t'as dit. Oui. Ouais. Hélène? Ah, c'est une paire qui est hyper intéressante. J'ai vu un petit peu le photoshoot qui a été réalisé pour l'occasion de la sortie de la paire. C'était vraiment bien travaillé, je trouve. Là, je parle de l'appartenance marketing, mais après, même la paire est hyper bien travaillée. On a des références totales à la paire et à l'objectif de vente de la paire, c'est-à-dire avec le fait que ce soit de la pêche à proprement parler, avec un bob, et puis tous les outils nécessaires à la pêche. Je trouve ça hyper intéressant, hyper travaillé. Bravo. Franchement, le packaging est Ouais. C'est marrant de mettre à l'honneur la pêche. Sur une paire, je sais pas, Bon, en ce moment, ça reste un des... C'est vrai. Un petit sport Un un petit peu thème. trendy, quand même. Est-ce que c'est considéré comme un sport, la pêche? Ouais. Je vais mettre les pêcheurs à dos, là. Oui, si, quand C'est un même. sport, Ah hein, oui, ouais. oui. Non, la Déjà, pêche tu au dois gros et trans- tout, ouais, mais la pêche, genre, Je pense que au bord les d'un deux... étang. Déjà, tu dois transporter tout ton matériel. Donc déjà, c'est hyper lourd. Tu te fais les bras. Ouais. Et après, oui, je si pense c'est que c'est un un peu sport. physique, ouais, je le mets quand même dans un sport. Dans ce Ou cas, une l'échec, c'est activité pas un outdoor, sport. en tout cas. C'est une activité outdoor qui est tournée vers l'extérieur, donc ça va avec tout le côté outdoor, tout simplement. Non, c'est bien. Très bien. Belle paire. Belle déballe? Ouais, belle Ouais. déballe. Belle déballe qui a failli pas arriver. Mais on l'a eu. Ça aurait été dommage. Petit goût de cop, bad cop pour terminer l'émission? Allez. Good cop, bad Et on cop. va revenir sur une paire dont on a déjà parlé l'année dernière, la collab Billie Eilish avec Nike. Alors il y a deux paires, hein, on en avait parlé. Il y a la Air Jordan 1, comment elle s'appelle déjà, la KO, c'est ça? Et Il s'agit KO, ouais. Voilà. Et la Jordan 15 donc. Bon, ça c'est une collab qui a été annoncée depuis 2019, un truc comme ça, par Billie Eilish. Et là, ils avaient confirmé ça l'année dernière quand on en avait parlé. Et là, bon, ça arrive vraiment avec une date, hein, le 30 septembre et le 27 sur le Billie Eilish Web Store. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment, tu vois, Billie Eilish, tout ça. Ils veulent aller vite. On donne des bons plans aussi, hors bons plans. Voilà. À vous de parler. Ladies first. Ladies first, on précise que c'est une paire vegan. D'accord. Voilà.
Elle y tenait apparemment. Billy. Oui, bah elle a l'air vachement implantée dans les mouvements green, tout ça. Bref. Et ça fait partie justement de cette démarche Nike Move to Zero Ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Non, mais je l'ai vu. Comment tu vas faire? Je l'ai vu passer. De pour. Non, vas-y, je t'ai Non, je suis pas hyper fan de la silhouette de la Jordan 15. Je comprends maintenant l'attrait qu'a Billie Eilish pour la Jordan la marque de Jordan Brand. Je suis pas fan de la paire. C'est un bad cop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va pas aller plus loin dans le détail. Non. J'aime pas. $225 quand même, cette paire. C'est pas donné. Et Jordan 15 parce qu'apparemment c'est une paire genre C'est sa paire préférée. de son enfance, ça lui rappelle son enfance. Étonnamment, ça doit être l'une des seules au monde dont c'est la paire préférée. Mais au moins, elle a dit que c'était la sienne et elle l'a fait, donc c'est bien. Elle reste dans son Tu la crois pas? Ah si, je la crois complètement. C'est pas un arrangement, on dit vas-y, il faut que tu... Non, celle-là sera bien. elle l'avait dit en interview il y a vraiment plusieurs années et ça avait rien à voir avec... bien avant que ça collab ouais. soit enclenché. Okay. Donc non, elle l'avait dit il y a quelques années, donc non, je la crois, hein. Mais bon, chacun son truc, quoi. Ok. Après, la 15, c'est vraiment pas un modèle facile. Et surtout pas un modèle commercial. Je pense que sur son site web, ça va être sold out en 30 minutes, et encore. Parce que on l'avait vu comme avec les New Balance, avec le fils de Will Smith, Jaden Smith, qui avait été un carton, mais parce que justement beaucoup de fans s'étaient penchés sur le modèle. Là, ça va être un peu pareil. Les gens qui la suivent et qui l'aiment vont aller sur le modèle. Donc parce que c'est Billie Eilish. Parce que c'est Billie Eilish. Pas parce que c'est une Jordan 15 qui ressemble à un fer. Non, elle aurait pu faire n'importe quoi d'autre, ça aurait été pareil en fait. Ça ressemble un peu à un fer à repasser. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Un calor. On revient à Darty. C'est ça, c'est pour ça. Elle attend la newsletter de ses Tout est logique. Tout Tout est logique. Bad cop donc pour Clems. Thomas. Clairement. Ouais, bad cop aussi pour moi. Même s'ils l'ont retravaillé un petit peu et que je trouve qu'ils ont fait un petit effort sur la silhouette globalement, le cuir végétal choisi et tout lui amène vraiment une petite nouveauté. Mais comme tout le monde l'a dit, elle est difficile à porter et je pense que ça sera un bad cop. Mais je crois qu'ils ont rajouté l'option défroissage pour les chemises. Ah ouais, c'est vrai. Il me Ok. semble. Il y a une station vapeur avec. Absolument. D'accord. Bon, c'est toujours un bad cop. C'est toujours un bad cop. D'accord. On passe à la suite. Nike, Sakai, Jean-Paul Gaultier, Vapor Max, Waffle, Sésame Blue. C'est long, hein. Ça en fait des choses. Triple collab. Ouais. Donc Jean-Paul Gaultier qui vient mettre son nez là-dedans. Est-ce que quelqu'un sait comment Jean-Paul Gaultier arrive dans cette boucle? Très franchement, non. Après, là, c'est ce truc du moment, en fait. Sakai a développé des silhouettes pour Nike. Là où ils ont été bons, là où elle a été bonne, je pense, c'est qu'elle a réussi à garder la propriété des designs chez Nike. Parce qu'il y a beaucoup de designers qui se sont fait avoir par les marques avec lesquelles ils ont travaillé, à tel point que leur silhouette est tombée dans le domaine pas public, mais dans le domaine de la marque, qui se l'est réapproprié et pour le faire tout seul. Et puis je pense qu'elle a eu envie d'inviter des gens dessus, quoi. Sur ce modèle-là, c'est Jean-Paul Gaultier. Sur la LD Waffle, il y a eu Clot, il y a eu Fragment, il va y avoir Undercover, etc. Donc je trouve ça fort de sa part d'avoir réussi à garder le modèle. L'invitation de Jean-Paul Gaultier, je pense que c'est une question de sensibilité personnelle, j'imagine, en termes de mode un petit peu. Bon, pour le coup, en termes de résultats, c'est discutable, on va dire. Discutons. Perso, après, je connais pas suffisamment l'univers de Jean-Paul Gaultier, je pense, mais je le vois pas, en fait. C'est-à-dire que quand on me dit Jean-Paul Gaultier, ou quand on me dit la paire, quand on me la montre, c'est pas Jean-Paul Gaultier qui va venir tout de suite pour moi, en tout cas. Maintenant, voilà, ça apporte un petit truc en plus. C'est un modèle qui est très mode, là, pour le coup, encore plus que la Sakai de base, on va dire, parce qu'elle devient montante avec les espèces de coutures, les coutures, les surpiqûres, etc. Ouais, c'est un modèle mode. Je pense que ça va quand même très bien marcher. Ça va pas être donné, mais bon. 200, aux alentours de 200 balles. Ouais, pour moi, c'est un bad cop. C'est comme les autres, en fait, comme les basses normales. Ouais. Bon. Finalement, le prix. C'est un bad cop pour moi, mais je pense que ça va plutôt pas trop mal marcher. Je pense qu'il y a une version black and white aussi. Là, on parle de la Sésame Blue. Ça sort le 30 septembre. Pour ceux que ça intéresse, Thomas. À peu près les mêmes avis que Clems. C'est intéressant si le modèle reste effectivement enfermé avec ses surpiqûres et ce stitching un peu mocassin, un peu balle de baseball là sur le dessus. S'il est propre à celle de Jean-Paul Gaultier, c'est bien parce qu'à la limite ça peut enfermer le modèle et il sera un peu unique. Si après c'est pour le revoir, le même silhouette revue, je sais pas, sur d'autres marques derrière qui peuvent suivre en collaboration avec Sakai, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a des collaborations de Sakai qui suivent aussi sur son site. Sakai a beaucoup collaboré avec Jean-Paul Gaultier, là il y avait Cause aussi récemment, donc du coup aussi la marque en elle-même développe de textile à textile et ensuite ils viennent chercher Nike pour le support footwear.
Malheureusement, je dirais Bad Cop, même si j'aime bien les silhouettes de Sakai en règle générale. Là où je rejoins son avis, c'est sur le fait sur celle qui est colorée, j'ai pas l'impression de voir l'image ou l'imagerie de Jean-Paul Gaultier. Sur celle qui est en noir et blanc, qui est un petit peu plus luxe, parce qu'au final elle est en cuir, je crois essentiellement, me fait penser un peu plus à Jean-Paul Gaultier sur certaines collections. Mais après, attendons de voir. Peut-être qu'il y a aussi une ligne textile qui va avoir le jour à ce moment-là, et on comprendra aussi le pourquoi du comment de toutes ces couleurs et la façon dont ils ont imposé les couleurs. Mais ça reste un Bad Cop. Ça reste un Bad Cop. Mylène. Souvent, j'ai déjà dit précédemment que j'aimais pas forcément le fait d'avoir 57 000 collabs. Enfin, je veux dire, il y a machin, Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui, je sais pas quoi. Jean-Paul. Ah oui, Jean-Paul Gaultier, pardon. Non, mais la silhouette me dérange pas, mais j'arrive pas à comprendre cette tendance à vouloir forcément aller sur une collab, d'une collab. Et ça, c'est un Bad Cop pour moi. Voilà. Ok. Mais la silhouette ne me dérange pas. C'est plus l'idée qui m'embête. Parce si on parle de la paire... Je l'achèterai pas pour moi, donc non, okay. ça reste un Bad Cop. Bad Cop. Allez, la suivante. Je vous attends là-dessus. Les Japonais de Beams et Reebok sur une Club C Laceless Mule. Une mule sans lacet, quoi. Avec des petits visus d'ailleurs très tennis à l'ancienne. Ça rejoint la thématique de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'ailleurs, allez-y. On parlait des tennis et de l'histoire de la tennis dans le tennis. Voilà, c'est une Club C revisitée. Ouais, c'est ça. J'arrive, Thomas. Je suis là. J'arrive, Thomas. Je suis là. Dommage que Sega... J'aurais bien aimé avoir l'avis de Sega là-dessus. Je pense que ça aurait pu être le seul Good Cop. Il déclenche. Là-dessus, il peut déclencher, Sega. Ça, c'est sûr. Ça sort le 1er octobre à 120 €. L'image s'affiche évidemment. Mylène. T'as fait quand même une tête un peu de dégoût. Ouais, un genre, peu quand même. Clairement. J'ai pas les mots en fait. Bon, après, on reconnaît bien là la Club C, y a pas de problème, hein, même sans les lacets avec le côté mule, mais j'irais plus jeter les poubelles avec ça, quoi. Enfin, je prends mes poubelles. Bah pourquoi pas, il faut des chaussures de toute façon pour aller jeter les poubelles. C'est un Bad Cop. Ok. Je ne porterai jamais ça. Jamais. Elle l'a dit. Il parle d'inspiration militaire là-dedans. Je vois pas. Quelqu'un peut m'éclairer là-dessus? Surtout que ça n'a pas que le shoot. Le shoot, il est orienté très non, tennis, ça, je comprends pas, en fait. Country club, etc. Ok, bon. Peut-être quelque chose que j'ai raté, mais je sais que New Balance le fait mieux qu'eux là. Les mules de New Balance sont mieux que la Reebok Club C. Tout à fait. Ouais, bah là, il va falloir se prononcer sur Et celle-là. bah là, je te dis Bad Cop. Je trouve ça bien, mais j'irai pas l'acheter. Donc, pourquoi tu trouves ça bien? Parce que j'aime beaucoup les mules en adaptation sneaker. T'es un gars de la mule, toi. Bah pour la Birkenstock, t'as un peu une formule mule à cheval entre une sneaker et une mule sur certaines silhouettes. Et New Balance le fait excessivement bien, notamment sur des Made in USA, sur des bases de 990, où justement elles sont en version mule. Et pour les salons, pour les trade shows, les salons, les voyages, t'es au top. Top du top du top. Ok. Voilà. T'as une semelle en dur et en même temps tu peux, tu vois, être tranquille et être relax. Donc habituellement j'aurais dit Good Cop, mais sur la Reebok Club C que je trouve pas inintéressante mais pas aboutie, j'aime pas la partie haute où là ils ont remplacé les lacets, c'est la partie que j'aime le moins. Donc du coup c'est ce que j'aimerais pas, enfin je l'achèterais pas à cause de ça. Donc du coup je dis Bad Cop. Mais tu pensais pas que j'aurais un jugement Non, je trouverais du positif dans mon négatif. De toute façon, à chaque fois c'est un gars de la Claquette. mule. Je pense que c'est un gars de la mule. Claquette mule. Chaussette ou pas? Ouais. Mule chaussette, hein. Un petit peu. Aïe, quand même. Clems. Moi, je suis vraiment pas un gars de la mule. Mais vraiment pas. Gizmo est toujours ton gars sûr. Évidemment. Voilà. Évidemment. Je vérifierai régulièrement. Toujours. Non, pour le coup, je trouve le shoot hyper intéressant. Je trouve que le stylisme est charmé. Les looks sont hyper cool. Et finalement, ça passe pas si mal que ça dans le look, qui est à l'opposé du mien. Donc, non. Bad Cop. Très bien. On termine là-dessus. La semaine prochaine, on va se revoir tous ensemble. On garde la même équipe. Voilà. C'est plus simple pour nous. Ça évite de passer des coups de fil. Ouais, tu peux venir là, un truc. Voilà. Déménagement, pas déménagement. Bah, déménagement, pas déménagement. Et on aura une émission spéciale avec un invité. Ok. Il s'appelle Enzo Lefort. Ouais. Tu le fais bien. Je sais pas si je le fais bien. Je sais pas. On se laissera là-dessus. En tout cas, balancez des petits commentaires si vous voulez des thématiques de temps en temps. Si vous voulez faire des petites réflexions sur les jupes des gens, tout ça, vous pouvez y aller aussi. C'est votre espace à vous. Hein. Les haters sont les bienvenus. Hein. Ouais, on en a pas beaucoup, je trouve. Non, tout le monde est bienvenu. Donc un peu plus de haters.
Ah, ça fera pas de mal. Je suis revenue, La c'est saison est ouverte. Oui, on compte dessus. C'est pour ça qu'on t'a convoqué. Allez, bisous tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. 18h, jeudi. Move Radio, Hip Hop Nation.